Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de vous retrouver ici dans cette nouvelle vidéo YouTube, vidéo conseil sur la nutrition, ultra important. Je suis avec un chef de la nutrition, un nouveau chef d'ailleurs. On est avec Florian, alias El Raton, que vous connaissez peut-être ou sûrement pour ceux qui ont vu ou suivi les vidéos du tout début quand j'ai repris ma carrière sur ATP. J'étais entouré de, il y avait Léo, il y avait Bat et il y avait Flo El Raton qui venait avec moi en tournoi à base de 1 semaine par mois. Et ça, donc il est ostéopathe. Je crois qu'il a un diplôme, non? Pas du tout. Voilà, c'est les tarifs. Il est là-bas le diplôme, ostéopathe. Et du coup, le Flo, t'as fait une licence en nutrition. Ouais, que t'as validée. Ouais, en plus. Il me semble, tu me dis si je m'avance, premier de la promo. Ouais. Voilà, donc là je peux vous dire que ce qu'on va vous dire là, c'est pas des bêtises quoi. Donc on va vous donner les 5 conseils, enfin pas les 5 conseils, mais juste 5 conseils pour bien s'alimenter et quoi faire et comment le faire et pourquoi le faire. Des petites bases. Des petites bases, voilà, des petites bases mais importantes. Simple. Voilà, efficace pour que les gens puissent suivre ça à la lettre. Donc déjà, Flo, tu vas nous dire, donc on a l'ordi devant nous, hein. J'ai fait mon petit plan, etc., j'ai bien bossé. Pourquoi l'alimentation dans le sport et donc dans le tennis est si importante que ça? Alors l'alimentation elle est importante déjà pour avoir de l'énergie. Ok. Tu manges pas, t'as pas d'énergie. Pour faire du tennis ça marche pas. Exact. T'es en meilleure santé, physique ou mentale. Ouais. Tu te blesses moins, Ouais. de rien. T'es plus performant quand tu manges sainement, que tu manges bien, que tu respectes les bons horaires, les bons apports en macronutriments, en fait tu te blesses moins, t'es plus en forme, t'es meilleur. Ouais. Tu dures plus longtemps. Ok. Mine de rien, quand tu manges sainement, quand tu fais attention à l'inflammation, aux aliments transformés et autres, tu dures plus longtemps. Vu que tu te blesses moins aussi, du coup tu dors plus longtemps, ouais. Exactement. Donc, après on peut rentrer plus dans les détails, mais d'une manière générale c'est ça. On va commencer avec le conseil numéro 1, l'eau, l'importance de l'eau. Déjà on est constitué à 60% d'eau pour les adultes. Ok. Donc si tu bois pas ça va être compliqué. Ok. C'est un des constituants majeurs de tes muscles, de tes tendons. Ok. Donc, pour que ton système musculaire et tendineux fonctionne bien, il faut être Dans le hydraté. tendon il y a de l'eau? Ouais, dans les muscles et dans les tendons il y a 65% d'eau à peu près environ. Ok. Donc c'est super important, on le voit pas comme ça visuellement, Ouais. mais si c'est énorme. Ok. Il y a d'autres choses, ça participe à la régulation de ta température, réactions chimiques, etc. Mais d'une manière générale pour le sportif, c'est parce que musculairement au niveau tenduneuse, il y en a beaucoup dedans et il faut faire attention pour éviter les blessures. Apprendre avant, pendant et après un match, est-ce que ça, genre, ça a des fonctions différentes, ça a des conséquences différentes? Pourquoi en prendre avant? Pourquoi pendant? Pourquoi après? Déjà, on perd à peu près 3 litres d'eau par jour. Ok. Avec les urines, la transpiration, le fait de parler, on perd 3 litres d'eau. Ok. Donc déjà, pour être en bonne santé en dehors du sport, il faut boire pour couvrir ses besoins. 1,5 litre par jour? À peu près, 1,5 litre, 2 litres par jour, très bien. 1,5 litre, très bien. Ok. Et après, avec le sport, on va transpirer plus parce qu'on doit baisser la température du corps qui monte à l'effort. Donc pour pas qu'il y ait de problème de crampes, de déshydratation, de perte de connaissance et d'autres problèmes, il faut compenser les pertes. D'accord, ok. Tout simplement. Quand tu dis on perd 3 litres par jour et qu'il faut boire 1,5 litre, pourquoi faut pas prendre 3 litres par exemple? Parce que le reste est apporté par l'alimentation, notamment avec les fruits et les légumes. Il a réponse à tout, c'est incroyable. On est avec Bastien qui est derrière la caméra, bien sûr, on n'est pas avec le B, on n'est pas avec Bat. Avant, pendant, parce qu'on a une perte en sudation. Et après pour refaire les stocks. Parce que à l'effort, même si on boit suffisamment, on sera toujours en faveur de la déshydratation. Ok. Donc on a quand même une petite perte, donc il faut refaire les stocks après l'effort. Ok. Tout simplement. Ok. Dans l'eau, il y a quoi? Dans l'eau, il y a des sels minéraux. Il y a des électrolytes. Et on en a besoin. On peut en rajouter par exemple s'il fait un peu chaud, etc. On va transpirer un peu plus. Mais il y a quand même des ions qui nous aident et qui assurent le bon fonctionnement de l'organisme. Ok. Donc boire de l'eau, c'est la base. Ouais. D'accord. J'imagine, on va pas rentrer en détail aujourd'hui, mais j'imagine que pendant le match, il faut boire plus que de l'eau, des boissons énergétiques, etc. Ouais, on peut. Ça c'est la base. Ok, mais pour l'instant on reste sur des conseils assez simples, basiques. Donc l'eau, ok. Conseil numéro 2, les glucides. Aujourd'hui, on doit la moitié de notre énergie doit venir de glucides complexes.
environ 50% de notre énergie doit venir des glucides complexes. Donc les glucides complexes, c'est les... on va dire qu'il y a le quinoa, par exemple, la patate douce, les pommes de terre, les céréales complètes, les légumineuses, etc. Et ça, c'est des glucides. Ça, c'est des glucides complexes. C'est pas le truc sucré, la baguette blanche, tout ça, ce sont pas des glucides complexes. Ça, c'est des glucides aussi. Oui, mais pas complexes. Pas complexes. Et ils vont pas être assimilés de la même manière, l'indice glycémique n'est pas le même, et du coup, ça va pas faire varier la glycémie de la même manière. Et les pâtes, c'est des glucides complexes si on fait des pâtes complètes, moins complexes si c'est des pâtes transformées, enfin des pâtes blanches. D'accord. Mais ça veut pas dire que c'est forcément mal. Attention. D'accord. C'est mieux que ce soit plus des glucides complexes d'une manière générale dans l'alimentation. Donc les glucides, il faut en avoir, c'est l'énergie. Il y a 50% de son énergie qui vient des glucides tous les jours. Et donc ça, on va le stocker. On va le stocker dans le foie, dans les muscles. Dans le foie, dans les muscles. Et après, on va le déstocker. C'est ça le glycogène ? On stocke le glucose sous forme de glycogène. Et en fait, on va le déstocker pour l'effort, etc. pour recréer de l'énergie. Donc ça, c'est ultra important. Il faut, j'imagine, en prendre avant les matchs. Donc des pâtes complètes, du riz complet. Pâtes complètes, riz complet si on les digère bien. Si on les digère bien. Si on les digère pas bien, pâte blanche, Pâte blanche, riz basmati. Meilleur que riz thaï. D'accord. Précision. Pendant le match, alors glucides aussi. Pendant le match, glucides aussi, mais j'imagine que le stock qu'on a dans le foie ou dans les muscles disparaît au fur et à mesure qu'on joue. Plus le match dure, plus on a besoin de nous aider parce que les réserves s'amenuisent. Et c'est pour ça que la banane c'est un super aliment parce qu'il y a du sucre. Il y a environ 20 grammes de glucides pour 100 grammes de banane. Une grosse banane c'est 100-120 grammes à peu près. Et ce sucre-là va nous permettre de créer de l'énergie et de ne pas sentir la fatigue et de rester à un niveau de performance constant, de ne pas avoir de perte. Conseil numéro 3, alors oui, la cuisson des pâtes. Moi je sais que je suis un peu casse-pied avec ça, mais la cuisson des pâtes, toujours al dente. Voilà. Qu'elle soit complète, blanche, semi-complète, c'est toujours al dente. Donc al dente c'est quoi? Al dente, ça dépend de ceux qui ne savent pas. C'est la cuisson parfaite, c'est autour des 8-10 minutes selon les pâtes. Et c'est à la cuisson al dente, c'est là où l'indice glycémique sera le meilleur pour les sportifs et pour les êtres humains d'une manière générale. Quand elles sont trop cuites, donc c'est un peu de la bouillie de pâte, l'indice glycémique il augmente et en fait ça va faire, c'est comme du sucre, ça va faire augmenter très vite la glycémie. Et comme nous on veut garder un petit peu de punch avant le match, si la glycémie elle augmente trop vite, on va arriver un peu avec une petite hypo. On peut arriver avec une sorte d'hypo avant le match, avec le stress. Quand la glycémie fait ça, il y a un pic d'insuline derrière. Et du coup, ça rechute. Et ce pic d'insuline, il nous fatigue. C'est pour ça d'ailleurs que pour le petit déjeuner par exemple, il me semble bannir tout ce qui est jus d'orange. Exactement. Surtout qu'on les mastique pas. Voilà, c'est ça. Donc, jus d'orange interdit, mais que ce soit pour les sportifs, pour les gens de manière générale, c'est interdit. Parce que pic de glycémie, insuline et rechute. Un verre de jus de fruits égale un verre de soda en termes de sucre, c'est exactement la même chose. Donc une fois de temps en temps, mais une fois de temps en temps. Donc jus de fruits, parce que je sais qu'il y en a des. Et jus de fruits, je parle, imaginons. Mais pressé maison. Tropicana ou pressé maison, c'est la même chose. Que ce soit les fruits bio du maraîcher et que ce soit le Tropicana, le machin, c'est la même chose. Donc avant un match à bannir. Exactement. Donc ça c'était pour la cuisson des pâtes, donc al dente, donc un peu croquant en italien en fait. Avec un peu de mâche. Conseil numéro 4, protéines. Alors, les protéines, d'une manière générale. Alors, protéines, Jimmy, lesquelles et conséquences pareilles dans le corps pourquoi en prendre Et les protéines, elles participent à plein de réactions chimiques. Déjà, au niveau du corps, on ne va pas rentrer dans les détails. Elles nous aident à réparer les muscles, il y a les acides aminés, etc. Lesquelles, les protéines, je vais peut-être pas me faire des amis, mais les protéines animales, aujourd'hui, elles sont plus qualitatives que les protéines végétales. Elles sont plus qualitatives. Parce qu'on les assimile mieux et qu'on les digère mieux. D'accord. Ça veut pas dire que les protéines végétales, c'est pas bien. Donc les protéines animales, elles sont meilleures que les protéines végétales aujourd'hui. Et le mieux, c'est la viande blanche ou les œufs. Voilà. Les œufs, c'est la meilleure protéine aujourd'hui parce que c'est elle qui contient tous les acides aminés essentiels qu'on n'arrive pas à fabriquer. Et le jaune d'œuf ou le blanc d'œuf, les deux en même temps? Les deux. Il y a plus de protéines dans le jaune que dans le blanc. Donc le matin, les œufs en entier. Petite omelette. Parfait. On est bien. Viande blanche plus que viande rouge, on va y revenir juste après. Donc ça c'est pour les protéines. Donc super important. Alors la protéine, il va où dans le corps, la protéine? Alors déjà, elles servent aux réactions chimiques, c'est des catalyseurs, elles accélèrent des réactions, etc. Elles rentrent dans la constitution de pas mal de choses. Elles ont un rôle structurel, métabolique et autres, on va pas aller loin dans les détails. Et surtout, à l'effort, on casse des fibres musculaires. Et c'est les acides aminés qui
sont dans les protéines. Ouais. La protéine, c'est un train. Ok. Et chaque wagon, c'est un acide aminé. Ok. Les acides aminés vont réparer les muscles Ouais. suite à un effort comme le tennis, par exemple. Ok. Parce qu'on casse des fibres musculaires. D'accord. Donc, faut en prendre un peu tout le temps en fait. Hein. Les derniers chiffres de l'ANSES, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité des aliments en France, c'est 0,86 g de protéines par kilo de poids de corps. Ok. Pour assurer nos besoins. Le besoin sans faire forcément journalier. excessivement de sport. Ok. Donc quelqu'un qui fait 100 kg doit manger 86 g de protéines par jour. Ok. C'est pas mal. Et par exemple, un œuf. Un œuf doit y avoir 8 g de protéines. Ok. Donc ça en fait des œufs. Hein. Ouais, ça en fait pas mal. On fait des bonnes Belle omelettes. Ok. Si tu te rappelles, Baptiste, il mange comme un ogre lui le matin. Déjeuner, il aime bien ça. Hein. Bon bidon après. Et je pense que lui, niveau protéines, je pense peut-être qu'il. Lui, je pense qu'il est un peu surcharge surcharge un peu. Hein. Et le dernier conseil dans cette vidéo, c'est pendant un match, qu'est-ce qu'on doit manger Banane, il y a beaucoup de gens qui mangent des bananes, moi j'en mange. Ouais, moi aussi. Yannick Sinner, on a vu carottes. Très bien les carottes. Ok, tu vas me dire pourquoi. Du coup, pourquoi Très bien, pourquoi les Alors, carottes. pourquoi déjà banane Donc, c'est quand même le fruit banane. que tout le monde mange. Déjà parce que c'est pratique. Ok. Ça enveloppé naturellement, Ouais. tu t'embêtes pas, machin, etc. D'accord. Il y a 20 g de sucre à peu près pour 100 g. Ok. Tu as quand même du sucre et tu as différents types de sucre, ce qui font que pour tes réserves et pour la création d'énergie, c'est quand même vachement intéressant. Ok, donc tu as des sucres, donc c'est des sucres rapides. Tu as un mélange de sucre Ouais. qui vont faire que ta glycémie elle va augmenter de manière assez constante et ok. progressivement pendant D'accord. toute la durée du match. D'accord, donc pas trop pour Non. pas qu'il y ait le pic d'insuline, Ouais. etc. Mais ni trop peu. Ni trop. Donc il y a un index glycémique qui est assez intéressant. Ok. Tu as du potassium, tu as du magnésium. Ok. Donc pour la fonction musculaire, c'est quand même relativement intéressant. Ouais. Tu as un peu d'eau et c'est assez digeste. Ok. Donc c'est la banane, si vous la digérez bien, encore une fois, tout le monde n'est pas fait pareil, mais Bien sûr. c'est un super aliment. Et vous mangez une petite bouchée de temps en temps, ça marche très De bien. temps en temps. Ouais. Donc entre deux jeux, c'est Très nickel. bien. Est-ce qu'avant un match, en prendre une demi-heure avant pour avoir une petite fringale, c'est bien aussi? C'est très bien aussi. Ok. Surtout s'il y a un peu de stress. Le stress, on sait que on va taper un peu dans les calories. Ok. Donc on peut avoir une petite hypo juste d'avant-match avec un peu de Ouais. pression. Ok. Un petit bout de banane, etc. Ça marche bien pour Ouais. justement faire Je attention. sais que Bastien, lui, il est souvent stressé avant une compétition, quoi. Donc Bastien, une petite banane avant match. J'y pense. Tu y penseras? C'est des conseils que je donne. Hein. Bon, ensuite, carottes. On a vu Yannick Sinner quand même. Alors. Numéro mondial s'envoyer des carottes pendant un match. C'est quoi cette histoire? Alors la carotte, il y a un peu de sucre, il y en a moins que dans la banane. Ok. Il y a un peu de sucre. Ok. Ça contient énormément d'eau. Je crois que c'est 88% d'eau dans la carotte. Ok. Donc en fait, ça nous aide aussi à éviter la déshydratation. Ok. Tu as du bêta-carotène. Le bêta-carotène, c'est quoi ça un précurseur de la vitamine A, donc il va se transformer en vitamine A. Ok. Et c'est cette vitamine qui nous aide à avoir une bonne vision. Ok. Ah putain, intéressant Donc ça. c'est super intéressant Ah ouais. pour les gens qui ont des problèmes de vue, par exemple, Ouais. etc. Après, c'est Même assez pour être digeste. plus réactif, ça non. Plus réactif, non, mais en tout cas, on sait que pour la Meilleure vision, c'est vision. important. Ouais, ça Ok. peut aider. Ah ouais, faut regarder la balle, c'est Ça, important quand même. c'est mieux. C'est mieux. Ok. Pour jouer au tennis, c'est pas mal. D'accord. Donc, Ok. et après, pareil, il faut bien la digérer. Moi, je sais que j'aime bien en manger de temps en temps aussi. Ok, d'accord. Petite carotte. Ouais, Comme petite ça, carotte, par-ci, par-là. Ok. Écoutez, c'est ok pour les 5 conseils. On a quand même un petit bonus. On aimerait savoir les aliments à bannir. Voilà. Là, je vais pas me faire des amis. Ah, On va commencer par l'alcool. à l'alcool. Bon, ça, ok, d'accord. Euh, Vin, bière, alcool fort. Bon, ça, c'est les alcool classiques. au sens très large du terme, tous les alcools. Tout l'alcool. Dès qu'il y a un peu d'alcool dans une boisson, c'est mort. Ouais. Pourquoi Ça fait quoi C'est ça inflammatoire, on Inflammatoire. récupère moins bien, Ok. parce que ça altère certaines phases de sommeil, Ok. donc on va récupérer moins bien. Même si c'est un verre de vin avant de se coucher, les études montrent que le sommeil sera pas le même derrière, on va Ok. moins bien récupérer. D'accord. Parce que j'ai entendu, moi, pareil, la bière, ça désaltère. Je sais pas, et c'est bien Ah pour non, la ça récup. Ça déshydrate. D'accord. Donc ça, c'est des on-dit, Ok. c'est des croyances, c'est des légendes urbaines. Ok. Non, ça déshydrate, il y a l'alcool, ça déshydrate. Ok. Après, dans la bière, il y a des choses plus intéressantes, il y a de la levure, donc c'est intéressant, mais ça déshydrate. Donc Ok. Donc non, horrible. la notion de plaisir, c'est important. Oui. À la fin du tournoi, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Pendant le tournoi, non. Ok. Donc en 1, Et alcool. avant, non. Avant, pendant, non. Ah, Après, non. 6 victoires, oui, peut-être. 6 victoires au tournoi, Peut-être, ok. pas mal. Ok. Donc, éléments, donc alcool au sens large. Alcool au sens très large, et après tout ce qui est ultra transformé. Ok, ouais. Tous les aliments ultra transformés, le gras trans qui est transformé, le sucre raffiné en excès, tout ça, ça va augmenter l'inflammation, ça peut créer des pathologies sur le long terme, des Ok. cancers, etc. pour la charcuterie par exemple, Ouais, etc. charcuterie, ouais. Mais c'est Donc, un petit saucisson avec un peu de comté dedans, de noisettes, c'est pas possible. le comté j'aime bien, ça me dérange pas. Les noisettes j'aime bien, le saucisson pas tout le temps. Moi
ouf. Ok, donc alcool, charcuterie, je sais pas ce que t'as dit. Aliments ultra transformés. Aliments ultra transformés, ok. Ça c'est important. Après on peut aller plus loin dans les détails, mais d'une manière générale c'est ça qui est le plus important. Ok, bon bah nickel. Et ensuite en bonus, deuxième point, viande rouge / viande blanche. Alors, moi j'ai entendu parler alors, on m'a dit. Vas-y. Notamment Florian Guiter m'a dit à l'époque, viande rouge c'est acide donc inflammatoire. En fait dans la viande rouge il y a beaucoup d'acides gras saturés. Ok. Et ces acides gras saturés à long terme peuvent avoir des conséquences sur certains cancers, etc. Ok. Peuvent augmenter aussi l'inflammation, il y a d'autres études qui montrent ça. Ok. Ça veut pas dire que la viande rouge c'est pas bien, Ouais. parce qu'il y a la vitamine B12, il y a du zinc, Ok. il y a du fer héminique, Ok. c'est le fer qu'on assimile le mieux, Ok. bien mieux que celui des céréales par exemple. Et puis il y a un pourcentage de protéines qui est relativement intéressant, mais il faut pas consommer, je crois, plus de 500 grammes de viande rouge par semaine. Ok. Après, il y a toute cette histoire d'environnement derrière, que la viande rouge, pour l'environnement, c'est moins bien. Oui. Moi, je parle pas de cet aspect-là qui est important, Bien je sûr. parle juste de l'aspect nutritionnel. La viande blanche, elle est relativement intéressante, elle n'est pas inflammatoire, il n'y a pas tout ce gras saturé, Ok. donc il n'y a pas d'études qui montrent qu'il y a des dangers sur la santé, sur la consommation de viande blanche sur le long terme. Ok. Donc elle est plus qualitative pour les sportifs, mais on peut manger de la viande rouge de temps en temps. Ok, ça marche. Bon bah top. Merci pour la vidéo Flo. Donc du coup, nous juste après, on va encore bosser, puisque comme vous le savez, je vais sortir 3 formations, et dans ces 3 formations, il y aura bien sûr un aspect nutrition. On va rentrer beaucoup plus en détail dans ce qu'on a dit ici. Par exemple, on va prendre un match à 9h, à 13h, à 16h, à 20h, on va vous dire exactement ce qu'il faut manger dans la journée, quoi manger. Ça va être ultra détaillé, ça va être vraiment bien. Et pareil aussi en fonction des objectifs un peu énergétiques, forcément à 34, peut-être qu'on court un peu moins, on se dépense peut-être un peu moins qu'un mec qui est 15 qui court plus, où il y a plus de rallye, etc. Donc on va faire ça en fonction des niveaux de tennis. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé bien sûr par ça, en description de cette vidéo, je vous mets le lien, vous cliquez dessus, c'est un lien Substack, vous mettez votre mail, comme ça vous allez être averti dès que je sors les formations. Normalement ce sera le 1er janvier et vous serez les premiers avertis. Ouais les breakers, merci Flo. Tu ne bouges pas parce qu'on fait les formations tout de suite. Allez, merci tout le monde, salut.